Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Je m'appelle Aurélie, je suis maquilleuse professionnelle, c'est mon travail. Je suis youtubeuse, je suis blogueuse et j'adore parler beauté. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, enfin je fais cette intro là tout de suite, mais on va passer à l'intéressant de cette vidéo juste après. Vous avez été nombreuses à me demander une vidéo en fait sur et pour personnes plus matures. On m'a demandé beaucoup d'astuces etc. sur des personnes de plus de 50 ans, de plus de 60 ans. Donc le plus difficile quand vous me demandez ce genre de choses, que j'ai toujours envie de vous faire avec un immense plaisir, c'est qu'il faut que je trouve quelqu'un de la particularité dont vous me demandez, mais en plus qui soit d'accord pour être filmé et qu'elle soit d'accord pour apparaître sur YouTube, ce qui n'est pas forcément évident. Donc j'ai trouvé quelqu'un cette fois-ci de 60 ans pour pouvoir faire une vidéo. Ça y est. Donc je remercie Nadine énormément d'avoir accepté d'être filmée et de faire une petite mise en beauté pour vous. J'ai fait un focus plus sur le teint. On va commencer tout de suite avec la démonstration sur Nadine et puis je vais vous retrouver juste après, je pense que c'est plus simple. Alors on va commencer par nettoyer un peu ta peau du coup. Bah oui. Pour avoir une base toute propre. Je vais utiliser le Pixi Glow Mist. Alors comme la bouteille est un petit peu cassé et que le jet est un peu violent, je vais le mettre sur un coton. Alors je rappelle quand même que normalement une eau micellaire ça se rince après si c'est pour une utilisation quotidienne, mais là comme c'est spécialement pour faire le maquillage de quelqu'un d'autre, ça va beaucoup plus vite de passer juste une lotion ou quelque chose derrière que de devoir après laver avec un gel et un savon. C'est le but, l'eau micellaire, de ne pas rincer avec de l'eau pour aller plus vite quand on fait ses clients. Je vais utiliser ma base Jouer qui fait aussi soin. Après, je vais préparer la bouche avec le baume Lanolips à la pomme. Sur les quelques patchs de déshydratation, je vais appliquer cette crème de Lanolips. C'est souvent très sec autour de la bouche, sur le menton et au-dessus de la lèvre. Et c'est souvent là que justement le fond de teint a du mal à accrocher et ça fait bizarre parce qu'il y a des petites peaux, donc du coup c'est pas joli, donc on prépare. Je vais utiliser ma palette de fond de teint RCMA et je vais la mélanger avec un peu de sérum de chez Dr. Jart. Alors Nadine n'a pas l'habitude de porter énormément de fond de teint, donc on va faire un espèce de léger voile. C'est pour ça que j'utilise les fonds de teint RCMA, c'est parce qu'ils sont super faciles à travailler et à fondre et à rendre comme un peu une crème teintée. Étant donné qu'ils possèdent 50% de pigments, après pour les travailler, je peux les travailler avec absolument ce que je veux et le rendre beaucoup plus léger, faire une crème teintée. On va juste unifier doucement le teint. Passé un certain âge, on peut pas mettre la même quantité de maquillage qu'on en met quand il y a moins de rides. À 20 ans, on peut se permettre de plâtrer comme les youtubeurs en mettant 3 tonnes. Passer déjà 40 ans, c'est moins évident, et passer 60 ans, c'est plus possible du tout. Je vais éviter un fond de teint ou des produits qui sont trop mat. Si vous maquillez quelqu'un d'autre ou même si vous vous maquillez vous, on a souvent une différence de couleur entre le visage, le cou et le buste. Donc il faut faire attention aux vêtements que porte la personne ou les vêtements que vous allez porter. Et c'est quand même bien d'en descendre un petit peu. Vous voyez, j'applique sur le visage. Quand il n'en reste plus beaucoup, après je le descends. Et on n'oublie pas un peu les oreilles, parce qu'en général les oreilles sont beaucoup plus rouges. Pour beaucoup de personnes c'est souvent des oreilles très rouges. Alors si vous avez le visage complètement unifié et que vos oreilles restent rouges, ça fait... ça fait bizarre quand même. Ce qui reste maintenant, je vais le passer un peu sur les paupières, mais pas beaucoup. Et vous avez vu que j'ai pas mis d'anti-cerne du tout sur les cernes pour le moment. Je veux éviter de faire un surplus de matière. Maintenant, je vais utiliser un correcteur de chez Cinema's Secret pour commencer à corriger un petit peu la couleur des cernes. J'en mets une très fine couche. Un correcteur, il n'y a pas besoin d'en avoir énormément. Il est là pour corriger juste la couleur. Donc il en faut vraiment pas beaucoup. Et ça nous aidera en plus à mettre moins d'anti-cerne après. Faut pas oublier l'endroit qui est juste là sur les yeux. En général, c'est là où on a le plus de coloration et où on a l'air le plus fatigué. Donc si vous mettez juste de l'anti-cerne ici et que vous oubliez l'intérieur des yeux, vous aurez de toute façon l'air d'avoir rien fait du tout et d'avoir l'air super crevé. Alors, sur Nadine, aujourd'hui, j'ai testé plein de produits. Parce qu'en même temps, elle va me servir de cobaye. Sur peau plus mature, en anti-cerne que j'aime bien, il y a le Bare Mineral
Bare Skin Serum quelque chose, mais j'ai envie de tester le Fit Me de Maybelline pour voir ce que ça donne sur elle. Alors j'en ai pris sur ma palette et je vais tapoter sur le dos de ma main pour enlever un peu l'excédent et en appliquer le moins possible. Alors donc j'étire la peau et je vais placer ça. Je passe pas trop près des yeux parce que de toute façon la matière je vais l'estomper et la faire bouger, donc ça sert à rien. Je passe en fait là où il y a l'os et en estompant en fait je vais aller un peu plus vers le haut et non mais vraiment pas beaucoup. Et au besoin tire un peu la peau pour s'aider. Il faut éviter d'avoir un anti-cerne qui est trop clair. Il vaut mieux partir sur une couleur semblable à la couleur de la peau. Je vais prendre un petit peu de mon correcteur vert de chez Becca, c'est le comment qui s'appelle celui-là, le correcteur de couleur ciblée pistachio. Je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué l'anti-cerne et je vais juste tapoter ça. Et mélanger avec éventuellement le restant d'anti-cerne en fait que j'ai sur ma palette. Je vais prendre ma nouvelle poudre, la It Bye Bye Pores de It Cosmetics et je l'ai pris. Alors normalement en temps normal la poudre que j'utiliserais si j'étais pas en train de tester de nouveaux produits sur Nadine, c'est celle-ci, c'est la RCMA No Color Powder que j'aime beaucoup parce que elle donne un résultat mat assez naturel et elle permet de fixer sans que ce soit lourd ni trop poudreux. Et je peux l'utiliser en plus sur la plupart des couleurs de peau sans donner un résultat blanc ou du flashback. Et je vais prendre un petit pinceau, je prends pas un pinceau très large. Alors je vais poudrer en tirant la peau, pareil, tu vas regarder bien en haut. Là où j'ai mis du correcteur, autour de la bouche aussi. Donc j'en mets pas beaucoup et je vais surtout placer ça stratégiquement. Donc autour de la bouche, là où il y a le plus de mouvement, sous les yeux. Je vais en mettre sur la paupière aussi. Bon, elle est pas mal du tout cette poudre. Je sais pas si vous allez le voir là à la caméra, mais il faut éviter de mettre une poudre qui illumine trop, qui contient des paillettes, des nacres ou qui soit trop illuminatrice tout simplement, soit directement aux endroits où ça bouge le plus et surtout aux endroits où il y a un volume qu'on ne veut pas trop voir, comme par exemple sous les yeux. Vous voyez là ça brille beaucoup plus, ça fait ressortir plus les poches éventuelles, les rides, les volumes que créent les rides et les creux des rides en fait. Donc il faut que ce soit mat mais pas trop pour en fait aplatir, donner l'illusion que y a moins de volume. C'est un peu la même chose quand on maquille les yeux et qu'on utilise du mat par rapport à de l'irisé, c'est que le mat va donner un effet plus plat aux endroits voulus. Et donc on va mettre de l'irisé sur son visage ou un peu plus brillant aux endroits stratégiques. Donc plus on vieillit et moins on peut se permettre de ressembler à une boule à facettes. Si votre poudre est suffisamment légère, la quantité que vous allez en mettre n'est pas vraiment importante. Vous pourrez juste pas faire de baking sur une peau qui est plus mature parce qu'en général les peaux matures sont plus sèches et plus déshydratées. Faire du baking, le vrai baking comme on le voit partout, c'est plus délicat parce que ça sèche. Donc je vais faire du soft brow avec Nadine. Alors je vais utiliser le duo poudre de Anastasia dans la couleur medium brown. On va pas en mettre énormément, parce qu'on va pas faire un énorme maquillage sur Nadine aujourd'hui, mais quand même. Si on met pas un peu dans les sourcils, quand le teint est entièrement fait, après ça fait vraiment très bizarre. Si vous n'avez pas l'habitude de les faire, ou si vous les faites jamais, si vous les faites trop d'un coup, ça fait très bizarre. Ça change tout le visage en fait, donc il faut faire très attention, surtout si vous maquillez quelqu'un d'autre, à la façon dont vous allez faire ses sourcils. Et si vous êtes très motivé et que vous voulez lui faire beaucoup, il vaut mieux la prévenir avant et lui demander si vous pouvez le faire. Je vais utiliser le bronzer que j'ai utilisé sur le visage après, c'est le Charlotte Tilbury Femme Star Bronze and Glow. Et on va juste restructurer un tout petit peu. On met pas trop maman, je t'ai dit. Non, mais pas trop mon cœur. Les yeux. On va juste en mettre un tout petit peu. Je vais utiliser un crayon gris. Je vais pas utiliser un noir. Je vais utiliser un Linda Alberg. On étire bien la paupière. On en met un peu. Il n'y a pas besoin que ce soit hyper précis. Je vais utiliser la couleur musc qui est juste là de la palette Desert Dusk de Huda Beauty. Et je vais la mettre par-dessus le crayon gris.
que j'aime bien avec le Charlotte Tilbury, c'est qu'il est quand même assez discret et la couleur se fond bien dans la peau. Donc on n'a pas l'impression d'avoir un highlighter trop clair. Et j'en mets parfois juste ici au bord de la paupière. Je ne fais pas de contouring sur les peaux plus matures. On va bronzer un peu l'extérieur du visage. Mais j'en mets pas énormément et parfois même j'en mets pas du tout. On lève bien la tête. On va pouvoir passer au blush. Et là par contre, pour structurer le visage, je vais faire le draping. Donc je vais utiliser 2 couleurs de blush. Donc c'est pour ça que ce genre de blush, pour faire ça, c'est parfait. Je vais d'abord prendre la couleur foncée. Et je vais prendre la couleur qui est plus claire, vert, plus l'intérieur de la joue. Je descends pas trop bas. Je vais repasser un peu là où j'ai mis le blush plus foncé pour le fondre tout bien. Sur la bouche, on fait quelque chose ou tu laisses comme ça? On laisse comme ça? On laisse comme ça. Des fois je mets un gloss aussi, mais le plus souvent je laisse baume ou des fois je le colore un peu en mélangeant avec du rouge à lèvres. Il y a 2 choses qui sont fatales en fait quand une personne n'a pas l'habitude de se maquiller, qu'on la maquille. C'est comment on va faire ses sourcils et ce qu'on va lui poser sur la bouche. Voilà. Ferme mes yeux. Ah non, mais magnifique, très bien. Tu sens sur le visage? Après, c'est très... Tu sens rien en fait. T'as pas l'impression d'avoir... J'espère que cette petite démonstration sur Nadine vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vais vous faire plein de gros bisous, n'hésitez pas à mettre un pouce en haut et à partager cette vidéo si jamais elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est pas déjà fait, bande de petits coquins. Je vous souhaite plein de bonnes choses et puis je vais vous souhaiter, je sais pas, une bonne journée, une bonne nuit, etc. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, bye bye.